Alexandre Zakhartchenko, le leader de la République sécessionniste ukrainienne de Donetsk, tué dans un attentat à l'explosion. Alexandre Zakhartchenko, dirigeant de la République populaire autoproclamée de Donetsk, RPD, dans l'est de l'Ukraine, a été tué par une explosion survenue ce 31 août 2018 dans un café du centre de Donetsk, le café Pouchkine, non loin de sa résidence. Il est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. 3 autres personnes ont été blessées, parmi lesquelles le ministre des Finances de la RPD, Alexandre Timofeyev. Une situation explosive dans le Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Alexandre Zakhartchenko avait déclaré, lors d'une conférence de presse le 18 juillet 2017, vouloir parvenir à la création d'un État indépendant en 3 ans. Estimant que l'Ukraine avait démontré être un État qui a failli, il avait appelé la communauté internationale à soutenir son initiative afin de mettre un terme au conflit qui ensanglante l'Est de l'Ukraine depuis 2014, ça fait 4 ans. Et dans les médias russophones et parfois anglophones, on parle carrément de génocide dans l'Est de l'Ukraine, puisque même quand il y a des accords de cessez-le-feu, eh bien, les positions ukrainiennes n'arrêtent pas de tirer sur les civils, sur les zones habitées, et non pas en premier sur les militaires en action. Après le coup d'État de Maïdan à Kiev, la capitale de l'Ukraine, durant l'hiver 2014, l'Est de l'Ukraine a décidé de faire sécession. Ce sont 2 régions, Lugansk et Donetsk. Le nouveau gouvernement ukrainien avait alors décidé de dépêcher ses forces armées, refusant le dialogue avec des rebelles qualifiés de terroristes. Les accords de paix, dits de Minsk II, ont été signés en février 2015 après les discussions entre les représentants de Kiev et les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, sous l'égide de la Russie, de l'Allemagne, de la France, avec le concours de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la fameuse OCDE. Ce traité prévoit un cessez-le-feu dans la zone du conflit, le retrait des armes lourdes par les troupes ukrainiennes et rebelles, l'élargissement de l'autonomie des régions de Donetsk et de Lugansk, ainsi qu'une réforme constitutionnelle de l'Ukraine qui permettra de remplir cette dernière condition, de même que l'échange des prisonniers et l'octroi d'une amnistie à tous les participants du conflit. Alors pour petit rappel, eh bien ça fait 4 ans maintenant que la population ukrainienne est en train de mourir de faim, elle survit avec des talons alimentaires, donc un petit peu comme dans certains pays dits riches mais qui sont en totale faillite. Et donc tous ceux qui peuvent partir d'Ukraine, donc des zones en conflit ouvert, en guerre, mais aussi de l'Ukraine en général, parce que l'Ukraine est en faillite, est en banqueroute, tous ceux qui peuvent partir le font. Notamment, il y a des accords avec l'Union européenne pour permettre aux Ukrainiens de venir sans visa en Europe. Il y a énormément d'Ukrainiens qui sont partis dans les pays voisins, en Russie, en Pologne, en Biélorussie, en Roumanie, etc. et dans toute l'Europe centrale, puisque les langues slavoniques se ressemblent beaucoup, donc il y a moins de problèmes d'adaptation. Et c'est un pays qui est dans un état humanitaire complètement catastrophique, mais personne n'en parle. Souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait des experts allemands, français, qui se disaient indépendants et qui voyaient la situation que d'un point de vue américain et OTAN. Voilà. J'espère pouvoir vous faire des vidéos sur ce sujet plus tard, parce que c'est vraiment un point chaud de l'Europe, sachant que ça fait partie des zones tampons entre la Russie et les pays de l'OTAN. C'est bien pour ça que certains conflits perdurent pendant des années, pour qu'il n'y ait pas la possibilité pour les États-Unis, pour l'OTAN, d'activer une guerre rapide. A plus.